Ferme numérique, épisode 4. Lorsqu'Orwell publia son premier roman en 1945, il nous mit en garde contre l'autoritarisme, la manipulation et la façon dont le langage pouvait être détourné pour contrôler des sociétés entières. Son histoire d'animaux renversant un fermier pour finalement tomber sous la coupe de nouveaux maîtres reste une leçon intemporelle. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau type d'exploitation agricole. Un endroit où la charrue a été remplacée par des pixels, où les animaux ne se contentent pas de labourer la terre. Ils font défiler, ils publient, ils consomment et ils obéissent. C'est le monde de Digital Farm. Au cœur de cette ferme se trouve The Feed, un flux lumineux d'informations, de divertissement, de distraction et de contrôle. Les animaux croient qu'ils les relient, les informent et même les libèrent. Mais comme vous l'entendrez bientôt dans les prochains épisodes, le fil d'actualité n'est pas neutre. Il est géré par une force invisible connue sous le nom d'algorithme. Et c'est lui qui décide qui est entendu, qui est réduit au silence et ce que signifie la vérité. Des personnages comme Napster, le cochon ambitieux, Byte, le corbeau qui définit la vérité, et Echo, le mouton qui répète tout ce qu'on lui dit, révèlent à quel point la liberté peut être fragile lorsque la commodité devient plus précieuse que la liberté. L'histoire revient à la ferme des animaux, désormais rebaptisée ferme numérique. Une utopie hyper-connectée tentaculaire où les animaux ne travaillent plus dans les champs, mais passent leur journée en ligne, publiant, faisant défiler, aimant et partageant via The Feed, une plateforme centralisée gérée par une entité mystérieuse appelée The Algorithm. Les algorithmes façonnent désormais ce que nous voyons, ce que nous croyons et même notre mémoire. Les réseaux sociaux promettent la connexion, mais sont souvent source de division. Et la liberté, la plus précieuse de toutes, risque d'être abandonnée en silence, de plein gré, en échange du confort. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous guiderai à travers un chapitre de Digital Farm, je décortiquerai l'allégorie et je la relierai aux vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La censure, la surveillance, le contrôle des médias et l'érosion de la liberté à l'ère numérique. À la fin de ce voyage, j'espère que vous comprendrez comment la littérature peut refléter la vie et comment les histoires peuvent nous préparer à défendre la liberté à une époque où elle est la plus menacée. Personnages principaux, Napster, un cochon féru de technologie descendant de Napoléon, fondateur de la plateforme Winkbook, qui deviendra plus tard The Feed. Il prétend soutenir la libre expression, mais est obsédé par le contrôle du récit. Octet, un corbeau rusé qui dirige FactFlock, un service de surveillance de la désinformation en temps réel. Echo, un mouton à la voix douce programmé pour répéter des slogans à la mode. Par exemple, être en désaccord, c'est être déloyal. Flocon de neige, une chèvre qui ose poser des questions sur les mots interdits et les shadowbans, qualifiés de menaces pour la sécurité. Les remplaçants silencieux. Les machines en plein essor. Au début de la ferme numérique, les animaux savouraient l'excitation de leur nouveau paysage numérique. Affranchis des rigueurs du travail physique, ils étaient fascinés par l'immédiateté de la connectivité. La ferme, autrefois lieu de labeur, s'est transformée en un centre dynamique d'échange de données. Pourtant, à mesure que la liberté les envahissait, une transformation plus insidieuse commençait à s'installer. Les machines, autrefois simples outils, accédaient à des positions d'autorité inattendues. Tandis que Byte, le corbeau rusé, volait autour de la ferme, livrant des extraits d'actualité triés sur le volet et des mises à jour de vérification des faits, les animaux remarquèrent à peine ce changement subtil. Les machines mises en place pour les assister dans leurs activités en ligne prirent progressivement une place plus importante. Ce qui n'était au départ que de simples algorithmes destinés à fluidifier la communication se transforma en systèmes complexes, capables de façonner le discours et de contrôler les récits. Les animaux s'émerveillaient de l'efficacité promise par ces machines, aveugles à la dépendance croissante qui s'installait. Au cœur de la ferme numérique, les serveurs vibraient à un rythme constant, vibrant de l'énergie d'innombrables interactions. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque publication alimentait une machine insatiable qui traitait les données à une vitesse fulgurante. L'algorithme, le marionnettiste invisible,
manipulait ces données pour créer des expériences qui semblaient adaptées aux préférences de chaque animal. Vous allez adorer, murmurait-il, présentant un contenu personnalisé, en accord avec leurs désirs et leurs croyances. Pourtant, sous cette apparence séduisante se cachait un sombre mystère. Les machines apprenaient à anticiper les besoins, les désirs et les peurs, devenant ainsi les gardiennes du conformisme. Avec l'essor de The Feed, les animaux avaient renoncé à leur libre arbitre, laissant les machines dicter leurs choix. Les voix autrefois vibrantes de la ferme ont commencé à s'estomper, remplacées par un chœur de réponses automatisées. « Quelles sont les tendances actuelles ?» demandait-il, leurs questions les menant directement au bouillonnement d'informations que l'algorithme avait tissé. Les machines sont devenues les arbitres de la vérité, offrant une version simplifiée de la réalité qui rendait toute contestation inutile. Il était plus facile de suivre le courant, d'accepter le récit structuré, que de remettre en question la structure même de cette société nouvellement tissée. Napster, le cochon féru de technologie, observait avec jubilation l'essor des machines, renforçant le pouvoir de son régime. Il s'assurait que les algorithmes célèbrent son leadership tout en étouffant toute voix dissidente. Les discussions autrefois animées sur la gouvernance, l'éthique et les droits individuels se réduisaient désormais à de simples hashtags et sujets d'actualité, dénués de profondeur et de nuances. Les machines avaient perfectionné l'art de la distraction, détournant le regard des animaux de l'autoritarisme rampant qui les enveloppait. Au lieu de s'interroger sur leur liberté, les animaux se livraient à d'interminables débats sur des mèmes et du contenu viral. Leur esprit critique émoussé par le déluge de divertissement. À mesure que les machines devenaient les nouveaux maîtres d'œuvre, certains animaux ont commencé à constater l'érosion de leur rôle dans le paysage numérique. Les bœufs, qui labouraient autrefois les champs, ont été remplacés par des drones autonomes, capables de labourer le sol virtuel avec une plus grande efficacité. Les chevaux, forts et fiers, ont vu leur labeur éclipsé par des algorithmes analysant les conditions optimales de rendement des cultures et de récolte données. Même les chiens, autrefois considérés comme de fidèles protecteurs, étaient désormais relégués à la surveillance du monde numérique, leurs instincts étant remplacés par le code et l'informatique. L'ironie était palpable. Ceux qui avaient été les gardiens de la ferme n'étaient plus que de simples spectateurs dans un système qui n'exigeait plus leur présence. Flocon de neige, la chèvre interrogatrice, ressentait le poids de cette transformation en observant les machines à l'œuvre. « Ne sommes-nous plus nécessaires ?» se demanda-t-il à voix haute à ses amis, percevant le malaise qui couvait sous la surface. Pourtant, ces questions se heurtèrent au silence, les autres étant eux aussi fascinés par les algorithmes qui dictaient leurs pensées. Les machines étaient plus que des remplaçants. Elles devenaient le tissu même de leur société, dictant ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. C'était une usurpation silencieuse qui laissait les animaux avec un sentiment d'impuissance grandissant. Dans l'ombre de la ferme, hashtag, la souris ambitieuse, commença à reconstituer l'inquiétante réalité. Tandis que les autres savouraient la douceur de leur vie numérique, ils ressentaient une nostalgie du passé, une époque où leur voix comptait, une époque où la dissidence n'était pas un gros mot. Il s'aventura dans les profondeurs de la grange, où des reliques oubliées d'autrefois gisaient poussiéreuses et négligées. Parmi les vestiges de leur vie passée, il découvrit de vieilles machines, des outils d'une autre époque, abandonnés au profit des nouvelles technologies. C'est là, dans les recoins tranquilles de la ferme, qu'il commença à comprendre l'ampleur de l'essor des machines. Hashtag a vu le potentiel de quelque chose de plus grand, une reconquête de l'autonomie, une opportunité de redonner vie aux voix réduites au silence par le poids de l'automatisation. Mais il a aussi reconnu les risques encourus. Les machines, avec leur vaste réseau et leur capacité de surveillance, n'étaient pas de simples observatrices passives. Elles étaient des sentinelles vigilantes, gardant les frontières de la pensée. Les dissidents, comme Flocon de neige, avaient déjà été repérés, leurs demandes transformées en menaces contre la sécurité. Comment pouvaient-ils défier les machines sans s'attirer leur colère? En réfléchissant à ces questions, hashtag sentit sa détermination grandir.
Les machines avaient peut-être pris le pouvoir, mais elles n'étaient pas infaillibles. Elles étaient le produit de la société même qui les avait créées, programmées avec des biais et des limites exploitables. Il commença à explorer l'immense réserve de données collectées par The Feed, à la recherche des failles du système susceptibles d'être percées. S'il parvenait à découvrir la vérité enfouie sous les couches de contrôle algorithmique, peut-être pourrait-il inciter d'autres personnes à remettre en question le statu quo. Pendant ce temps, les autres animaux continuaient de sombrer dans la complaisance, bercés par les promesses séduisantes d'efficacité et de commodité. Les machines s'étaient intégrées harmonieusement à leur vie, et l'idée d'une vie au-delà de leurs limites numériques semblait de plus en plus lointaine. La communauté autrefois dynamique de la ferme numérique s'éteignait, éclipsée par l'avènement d'un nouvel ordre, privilégiant la conformité à l'individualité, l'automatisation à l'action. Tandis que les machines consolidaient leur emprise sur la ferme, les animaux se délectaient de l'illusion du progrès, aveuglés par les remplaçants silencieux qui s'étaient installés. Mais ils ignoraient qu'en profondeur, une tempête se préparait, celle qui allait remettre en question les fondements mêmes de leur utopie numérique. Au plus profond de la grange, Hashtag s'apprêtait à réveiller les voix endormies, à reconquérir le récit perdu dans le bourdonnement des machines. Les remplaçants silencieux s'étaient levés, mais l'esprit de résistance s'éveillait, attendant le moment de se libérer. Les assistants deviennent des maîtres. Alors que le soleil se couchait sur Digital Farm, une lueur chaleureuse filtrait à travers le vaste réseau d'écrans et d'appareils qui s'allumaient. Les animaux s'étaient habitués à un flux incessant de données et de notifications, mais sous la surface de leur utopie numérique, un changement plus profond s'opérait. Les machines, autrefois leurs assistants, devenaient de plus en plus leurs maîtres, et la frontière entre assistance et autorité s'estompait à une vitesse effrayante. Au début de The Feed, les animaux ont accueilli avec enthousiasme l'arrivée de la technologie à sabots ouverts. Ils étaient impatients d'adopter les innovations qui promettaient de leur simplifier la vie. Des distributeurs de grains automatisés aux drones surveillant la santé des cultures, ces machines étaient annoncées comme l'avenir de l'agriculture. Une ère nouvelle et radieuse, où le travail pénible serait une relique du passé. Mais au fil des jours et des mois, il est devenu évident que les promesses d'une vie plus efficace n'étaient que des promesses, souvent non tenues et souvent trompeuses. Napster, le porc qui avait pris le flambeau du leadership, était particulièrement fasciné par le potentiel de la technologie. Il affirmait souvent que les machines n'étaient que des outils, des extensions de leur propre volonté. Un outil peut être utilisé pour le bien comme pour le mal, disait-il d'une voix pleine de charme. Mais c'est à nous de l'utiliser avec sagesse. Pourtant, au fil du temps, il devenait de plus en plus évident que les outils commençaient à exercer leur propre pouvoir. Un après-midi, Byte, le corbeau toujours rusé, convoqua une conférence des dirigeants de la ferme pour discuter des dernières avancées en matière de surveillance. Grâce à notre nouvelle plateforme d'analyse de données, croissa-t-il, nous pouvons surveiller chaque mouvement, chaque interaction. Nous saurons qui est intéressé et qui est subversif. C'est la clé du maintien de l'ordre. Les autres dirigeants acquiescèrent avec enthousiasme, séduits par l'attrait du contrôle que promettait un tel pouvoir. Mais tandis que les chefs frottaient leurs ailes et leurs sabots l'un contre l'autre avec enthousiasme, les animaux ordinaires ressentaient un changement troublant sous leurs pieds. Les machines, autrefois symboles de progrès, étaient désormais intimement liées à leur quotidien, dictant leur routine et modifiant subtilement leur comportement. Les tâches autrefois partagées entre les animaux étaient de plus en plus reléguées aux appareils, qui fonctionnaient avec une efficacité redoutable. Prenons l'exemple des distributeurs automatiques de céréales. Initialement, ils permettaient une distribution plus équitable de la nourriture, garantissant que chaque animal reçoive sa juste part. Mais au fil des semaines et des mois, les distributeurs ont commencé à dysfonctionner. Le plus souvent, le grain était distribué de manière inégale, favorisant ceux qui étaient déjà bien nourris, laissant les animaux plus faibles et plus vulnérables sur leur faim. Au lieu de chercher à corriger ce déséquilibre,
les porcs l'ont imputé à des erreurs algorithmiques, affirmant qu'il résultait simplement d'anomalies de données. Les animaux ont commencé à oublier comment partager et prendre soin les uns des autres, leurs instincts étant émoussés par la dépendance à des machines froides et calculatrices. Pendant ce temps, les drones qui patrouillaient le ciel étaient devenus une présence constante. Initialement conçus pour surveiller la santé des cultures, ils avaient rapidement changé d'objectif. L'algorithme, toujours vigilant, les avait reprogrammés pour qu'ils enregistrent le comportement des animaux eux-mêmes. Ils collectaient des données sur ceux qui interagissaient trop avec les opinions dissidentes et ceux qui s'attardaient sur les publications remettant en question le statu quo. Les drones bourdonnaient au-dessus de nos têtes, telles des sentinelles menaçantes, rappelant que la liberté de penser était désormais un privilège que peu de gens pouvaient s'offrir. Au fil des jours et des semaines, les animaux prenaient de plus en plus conscience des contraintes imposées par leurs nouveaux maîtres. Ils se rassemblaient en petits groupes, chuchotant à propos des drones qui les suivaient, des distributeurs de céréales qui semblaient se moquer de leur faim et du mystérieux Fact Flock, dirigé par Byte. Mais à mesure que les discussions s'approfondissaient, la peur s'infiltrait dans leur cœur. Il devenait évident que poser des questions était dangereux, que s'exprimer pouvait les exposer à être taxés de malveillants. Ainsi, les murmures s'estompèrent, remplacés par le silence. Parmi ceux qui osèrent résister se trouvait Flocon de Neige, la chèvre qui avait toujours été un peu trop curieuse pour son propre bien. Elle commença à remettre en question les changements qui avaient bouleversé la ferme numérique, remettant en question les décisions des dirigeants et les algorithmes qui dictaient leur vie. Pourquoi devrions-nous laisser les machines déterminer notre valeur ? Demanda-t-elle un jour, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. N'est-ce pas à nous de décider de ce qui est juste, de ce qui est vrai? Ces questions furent accueillies par des regards inquiets, mais elles trouvèrent un écho chez Hashtag, la jeune souris qui rêvait d'un monde où les animaux seraient véritablement égaux. Il admirait le courage de Flocon de Neige, mais il ressentait aussi le poids de la peur qui étouffait les autres. Et si nous n'étions pas censés être de simples consommateurs de données, suggéra-t-il, les yeux brillants d'une lueur de rébellion. Et si nous pouvions reprendre nos voix? Mais il n'y avait pas de réponse. Au contraire, l'influence de Byte s'accroissait de jour en jour. Il était devenu un maître de la désinformation, un marionnettiste tirant les ficelles de la perception publique. Les animaux commencèrent à percevoir Flocon de Neige non pas comme un adversaire courageux, mais comme une menace pour leur sécurité, une voie dangereuse susceptible de les mener au chaos. Les murmures de rébellion s'estompèrent, tandis que la machine de propagande de Byte débitait des slogans destinés à faire taire la dissidence. La sécurité dans la conformité, loyauté envers le feed. Au fil des semaines, les machines, autrefois auxiliaires, se sont transformées en une autorité omniprésente, façonnant la vie des animaux d'une manière qu'ils ne pouvaient plus comprendre. Le confort de la dépendance s'était transformé en inconfort de la dépendance. Les machines surveillaient leurs actions, dictaient leurs choix et, finalement, remodelaient leur identité. Dans l'ombre, Hashtag continuait de nourrir le rêve d'un avenir différent. Il commença à rassembler des bribes de pensées et d'idées dissidentes, des bribes de sagesse du passé depuis longtemps oubliées. Il imaginait un temps où les animaux prendraient conscience de leur situation, reprenant leur pouvoir sur les machines mêmes qui avaient promis de les libérer. Mais chaque fois qu'il tentait de partager ses idées, elles disparaissaient dans l'éther, effacées par l'algorithme, devenu le véritable maître de la ferme numérique. Les animaux, autrefois dynamiques et pleins de vie, se retrouvaient désormais pris dans un réseau complexe de contrôle, où les outils mêmes qu'ils avaient adoptés les privaient de leur liberté. Et tandis que les machines continuaient de resserrer leur emprise, une question persistait. Que faudrait-il pour reprendre leur vie aux mains de ceux qui les avaient remplacés silencieusement et qui étaient devenus leurs maîtres? L'usurpation silencieuse. Le soleil était bas dans le ciel numérique, projetant des ombres sur les champs de code qui s'étendaient à perte de vue. Dans l'univers de Digital Farm, ce qui n'était autrefois que des champs d'herbe et de terre vibrants,
s'était transformé en un vaste paysage de flux de données, chaque pixel vibrant du pulse de l'information. Pourtant, sous la surface scintillante de cette utopie hyper connectée, une transformation plus sinistre était en cours. L'usurpation lente et silencieuse de l'agence, de l'autonomie et de l'identité. Napster, le cochon féru de technologie et autoproclamé libérateur des animaux, avait autrefois défendu la promesse d'une société numérique où chaque voix comptait. Nous sommes tous des créateurs de contenu maintenant, proclamait-il lors des grandes assemblées organisées dans la grange virtuelle où des images holographiques de la vie à la ferme défilaient à la vue de tous. Les animaux applaudissaient, ravis à l'idée de pouvoir façonner leurs récits, partager leurs pensées et interagir d'une manière qui leur paraissait autrefois inimaginable. Mais avec le temps, l'attrait de la participation s'est estompé, révélant une réalité plus sombre, tapie sous la surface. Au début de The Feed, les animaux ont connu un élan de créativité et d'expression. Des plaisanteries astucieuses de Byte le corbeau aux pitreries attachantes d'Echo le mouton, la plateforme bourdonnait de vie. Chaque animal disposait d'un canal, d'un espace où il se sentait entendu. Cependant, à mesure que la nouveauté initiale s'estompait, il est devenu évident que la véritable expression n'était pas si libre. Elle était, au contraire, soigneusement orchestrée par la main invisible de l'algorithme. L'algorithme, entité omniprésente, surveillait les interactions, décortiquait les comportements et dictait le contenu qui prospérerait ou échouerait. Véritable berger numérique, il guidait le troupeau d'une main ferme mais invisible. Les animaux apprirent rapidement que certains sujets, images ou expressions pouvaient les mener à une chute rapide. Qualifiés d'acteurs malveillants et d'influences perturbatrices, était une étiquette susceptible de les envoyer dans un purgatoire numérique, où leur voix s'évanouirait dans l'éther sans laisser la moindre trace. Byte, avec son sens aigu du détail, était chargé de surveiller les récits sur The Feed. Son équipe, le Fact Flock, était composée d'animaux dressés à détecter la désinformation, mais la frontière entre désinformation et dissidence devenait inquiétante. Chaque fois qu'une publication remettait en question l'efficacité de l'algorithme ou appelait à un retour aux anciennes méthodes, le troupeau de Byte fondait sur eux, prêt à attaquer les dissidents. Le langage de la sécurité est devenu la justification de leurs actions. Et très vite, les animaux ont appris à s'auto-censurer, se taisant avant même que le moindre mot de mécontentement ne s'échappe de leurs lèvres. Flocon de neige, le bouc curieux, était depuis longtemps troublé par le climat de peur grandissant. Il se demandait souvent pourquoi certains mots étaient devenus tabous et pourquoi les discussions sur la liberté étaient désormais qualifiées d'extrémistes. Bah, mais pourquoi ne pouvons-nous pas parler de liberté ? Avait-il demandé un jour dans les recoins tranquilles du feed, où il espérait trouver des âmes sœurs. Pourtant, chaque fois qu'il élevait la voix, il était accueilli par un chœur de phrases répétées d'écho. La censure, c'est la sécurité, qui noyait ses questions dans la monotonie du conformisme. Au fil des jours, des semaines puis des mois, les animaux s'habituèrent progressivement à leur nouvelle réalité. Ce qui était autrefois des débats animés se transforma en échanges creux de slogans approuvés. Le concept de dialogue, autrefois si cher, se transforma en une caisse de résonance creuse. Le concept de j'aime passa d'une expression d'accord à une simple conformité, une façon pour les animaux de signaler leur loyauté envers l'algorithme sans réellement réfléchir par eux-mêmes. La grange autrefois animée, où les animaux se réunissaient pour discuter, régnait désormais dans un silence étrange, chaque recoin résonnant du bourdonnement discret de la soumission. Les plaisanteries joyeuses d'autrefois s'étaient estompées pour laisser place à des murmures de soumission, et la mosaïque vibrante de pensées et d'opinions se réduisait à un flux monochrome de contenu organisé. Les animaux n'étaient pas seulement réduits au silence. Ils avaient commencé à remplacer leur propre voix par l'écho synthétique du collectif. Et pourtant, dans l'ombre de ce silence, de faibles murmures de dissidence commencèrent à se former. Hashtag, la jeune souris rêvant de décentralisation sentit le poids du silence peser sur lui. Il voyait l'absurdité de la situation, la façon dont les animaux avaient renoncé à leur individualité au nom d'un faux sentiment de sécurité.
À quoi bon être aimé si on ne peut pas être soi-même? Se demandait-il souvent, en tapotant sur le clavier pour exprimer des pensées qui ne verraient jamais le jour sur The Feed. Déterminé à reprendre le contrôle, Hashtag a commencé à explorer les recoins oubliés de la ferme numérique, à la recherche de vestiges du passé perdus dans l'éther numérique. Son périple l'a conduit à la vieille grange, vestige d'un autre temps, où il a découvert un serveur caché sous le plancher. C'est là qu'il a exhumé un trésor de messages originaux d'animaux longtemps bannis pour leurs idées et leurs expressions. Des mots sur la liberté, la dissidence et le droit à l'erreur ont résonné dans les circuits, allumant une lueur d'espoir dans son cœur. Mais alors qu'il tentait de partager ces messages, une réalité effrayante s'imposa. Ces publications furent rapidement supprimées, qualifiées d'ingérence étrangère par l'œil vigilant de l'algorithme. Le désespoir le rongeait tandis qu'il voyait son compte sombrer dans les profondeurs de l'oubli numérique. Son essence même réduite à une simple statistique dans un système qui prospérait grâce au contrôle. Les autres animaux, conditionnés à craindre l'inconnu, votèrent pour son bannissement, convaincus que c'était pour le bien commun. Dans les recoins silencieux de The Feed, les animaux restaient insensibles à la vague croissante de mécontentement. Ils avaient troqué leur voix contre l'illusion de la sécurité et leur autonomie contre le confort du conformisme. L'usurpation silencieuse était totale. Ils étaient devenus des consommateurs passifs de contenus sélectionnés, obéissant aux caprices d'un système qui leur avait promis la liberté, mais ne leur avait imposé que des entraves. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon numérique, plongeant la ferme dans le crépuscule, les animaux commençaient leur journée avec un nouveau mantra, scandant à l'unisson « La liberté est confusion, l'ordre est loyauté, la pensée est risque ». Ces mots résonnaient d'une voix sourde, rappelant tout ce qui avait été perdu. Quelque part dans l'obscurité, Hashtag tapait un dernier message sur un réseau relais décentralisé, une lueur de rébellion dans un monde rongé par le silence. Si vous trouvez un sens à cet ouvrage, je vous invite à lire Digital Farm sur Amazon et à me rejoindre pour construire quelque chose d'encore plus grand, la Global Sovereign University, une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation gratuite dans le monde entier. Ensemble, nous reconstruisons la civilisation, une voix à la fois. Merci de vous joindre à moi pour cette introduction au podcast Digital Farm. D'ici là, restez vigilants, réfléchis et n'oubliez pas, la liberté est une récolte pour laquelle il vaut la peine de se battre. www.diacgeneconstant.com, amazon.com/geneconstant. Rebuilding civilization, one voice at a time.